Hauteur sous plafond, moulure, parquet massif, pas de doute, Stéphane aime le charme de l'ancien. Il y a un an, ce jeune couple achète cet appartement à Mulhouse. On vous démontre qu'il est possible de donner du caractère et de faire une déco à son image malgré un petit budget. Excellent! Ah ouais, c'est tout blanc. Et voilà ton salon. Bah dis donc Stéphane, vous avez de la chance. C'est ça, c'est un immeuble de 1904, Ouais. où il y a encore beaucoup de choses d'origine, qui a été fait par un architecte suisse, et dont pas mal de choses sont encore classées. D'accord, donc on voit tout de suite hein, dans le couloir la hauteur des plafonds. Et alors vous avez choisi le blanc et c'est une très bonne idée finalement. Ça fait peur parfois le blanc, mais là ça va très bien. C'est surtout pour le côté intemporel. Ouais. C'est toujours agréable, hein, Stéphane, ces appartements avec ces pièces en enfilade. Il y a des perspectives intéressantes, ouais, avec des détails atypiques comme tout ce qui est fronton au-dessus des portes, qu'on retrouve rarement même dans les appartements de ce style. Évidemment, il y a moulure au plafond, comme par exemple une niche en fonte dans le radiateur. C'est un charme qu'on trouve de moins en moins. Et vous vouliez absolument de l'ancien avec ton ami? Ah oui, c'est un amour des vieilles choses, des choses qui ne se font plus, et puis bon, c'est l'envie de l'entretenir. Et alors j'imagine que ce qui vous a fait craquer en partie, eh ben, ce sont ces vitraux donc d'origine, hein, j'imagine. En partie, c'est ça, bien sûr, ils sont d'origine. Ils sont classés, donc on n'a pas le droit de les modifier. Ah, ouais. Voilà, donc il y a un double vitrage qui a été mis derrière. Ah, t'as mis un double vitrage. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une valeur ajoutée. Vraiment. Voilà. Et alors on a compris, quand on découvre ton intérieur, c'est l'esprit du cabinet de curiosité. Ben, sans rester enfermé dans cela, oui, c'est-à-dire qu'il y a une inspiration cabinet de curiosité. Ouais. T'aimes beaucoup chiner. C'est ça. Mais pas n'importe quoi et pas n'importe où surtout. Ben, un petit peu à New York, au Canada, des choses qu'on trouve, des choses un petit peu plus atypiques qu'on ne trouve pas sur nos marchés opus ou dans nos brocantes. Comme quoi par exemple? Comme par exemple ces petites bouteilles. Ça? Oui, qui sont toutes des fioles du 19e siècle. Alors il y a des fioles qui contenaient à l'époque des produits aujourd'hui qui sont formellement interdits. Comme quoi par exemple? Tout ce qui est cocaïne, héroïne, opium, voilà. Il y a beaucoup de bouteilles qui sont encore qui étaient soufflées et voilà, tout ça c'est essentiellement des médicaments et elles ont toutes été trouvées dans le sous-sol de New York. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est un antiquaire new-yorkais sur lequel je suis tombé complètement par hasard et qui s'amuse avec sa petite pelleteuse à aller sur les chantiers des promoteurs et déterrer plein d'objets comme des poupées, des choses comme ça. Et alors surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ta manière de le mettre en valeur parce que ce sont des petites touches comme ça par endroit sur un mur blanc et ça ressort très bien. Ben oui, j'essaie de faire des triptyques. Alors les animaux sous cloche aussi, ça c'est un classique on va dire dans les cabinets de curiosité. Oui, voilà. C'est toujours rigolo. Donc là c'est pareil, ce sont des choses assez improbables que j'ai essayé de trouver. Et cette table, elle vient d'où? Alors cette table, j'ai trouvé aussi par hasard des roues de chariot industriels. Chaque roue pèse 12 kg quand même. Et il a fallu faire un verre sécurite qui aille dessus. Et, donc tu l'as fait faire, tu as trouvé les roues et tu as fait faire le verre. C'est ça. Avec, il fallait faire percer le verre aussi et voilà, qu'il ait une épaisseur suffisante pour supporter son propre poids. Et moi j'aime bien dans cette salle à manger ce mur avec ces mots. Alors c'est quoi? C'est l'extrait d'un livre que tu as mis, tu l'as imprimé sur le mur, c'est ça? Alors voilà, c'est de la toile tendue. Ah, c'est de la toile tendue. Qui est tendue à froid, donc avec une impression, on y met ce qu'on veut, c'est personnalisé, donc il y a une partie que j'ai écrite moi-même jusqu'à la moitié, et le reste pour combler parce qu'il fallait quand même écrire quelque chose d'intéressant. J'ai pris des citations qui me sont chères un petit peu partout avec quelques symboles en arrière-plan et voilà. Et c'est très sympa l'effet graphique, ouais. Ça donne de la profondeur à la pièce, en même temps c'est pas omniprésent.
J'aime bien ces collections de miroirs que tu as commencé. C'est des miroirs de sorcières, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il fut un temps, ça s'appelait miroir de banquier. Ah oui, pourquoi? Parce que ça servait à surveiller une pièce. Il y en a un peu partout dans la Voilà, maison. il y en a un petit peu partout. Alors l'appartement est en L en fait, on est dans la chambre là. C'est ça, Hein? c'est ça. Il y avait une partie nuit, une partie jour. Ouais, ouais. Et là vous avez vraiment fait le coin parental avec la chambre, le dressing et une salle de bain. Et alors du coup dans cette pièce, comme dans le couloir, vous avez sacrifié le parquet, vous l'avez peint en blanc. C'est ça, pour essayer de donner un esprit un petit peu plus contemporain. Et puis donc c'est vrai que dans la perspective c'est intéressant, le dressing est peint en noir. Le laqué noir est très intéressant et c'est vraiment sympa de passer comme ça du blanc au noir. Et il y a une légèreté qui se dégage de ce sol blanc. C'est ça. C'est très agréable. Voilà. Ouais. Et alors on retrouve toujours des éléments sous cloche. Hein, là vous avez fait un petit mix avec un miroir là qui est magnifique. Oui, c'est un miroir Art Nouveau en argent et qui colle un petit peu aussi avec l'esprit de l'appart, qui est mélangé avec une fiole, enfin voilà. Et il y a cette poupée qui est vraiment très intéressante, qui date de 1913. Ah oui. À l'époque, la naissance des premiers cartoons, alors ça s'appelait Cupidol, en référence à Cupidon, et c'est un des premiers modèles de cette collection. D'accord. Elle est faite en quoi? C'est en plâtre. C'est du plâtre. Qui a également été chiné à New York en fait. Ouais. Ah, celle-là tu l'aimes bien. Ouais. On n'a pas parlé de tes meubles, il y a des meubles assez amusants aussi dans l'appartement. C'est quoi? C'est un bureau? Donc ça c'est un meuble de métier. C'est un établi de bijoutier, voilà, avec les accoudoirs dont il a besoin pour travailler. Bon, il est dans son jus, il est un petit peu de percé de partout, mais c'est ce qui fait son charme. Oui. Du côté de la cuisine, alors dans ces appartements, malheureusement, elles sont toujours un peu éloignées et un peu petites, hein, les cuisines. C'est ça, elles sont étroites, on n'y passait pas sa vie comme aujourd'hui. Ouais. Et voilà, on y a aussi découvert des choses intéressantes en faisant les travaux, comme ce sol hein, qui est d'origine, 1904, ah, il est magnifique. qui est teinté dans la masse et qui a presque pas bougé, quoi. Et pareil, derrière des murs, on a trouvé cette faïence d'époque aussi. Ça, c'était pas là? Enfin, c'était là, mais c'était caché. C'est ça. On va rejoindre Anaïs quand même, ta compagne pour la fin de l'émission. Les prochains gros travaux, c'est quoi? Une salle de bain. Oui, Voilà. grande salle de bain. Ouais, Une grande salle de bain. Il y a deux salles de bain. Donc, ouais, voilà. Bon, ben on reviendra. Avec plaisir. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci. J'en prie.